La radio amateur est un hobby scientifique. Le radioamateur permet de développer des habiletés manuelles et techniques. L'activité Field Day est l'événement par excellence pour mettre en pratique les théories apprises permettant même des avancées nouvelles. Comme vous pouvez le constater, plusieurs dipôles ont été installés à environ 30 mètres du sol, bien dégagés, offrant un rendement optimal. Cela fait maintenant 26 ans que le Field Day se produit au 15 200 Sherbrooke et à Pointe-aux-Trembles en arrière de la polyvalente près du terrain de baseball. L'UMS tenait à remercier l'arrondissement de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles, qui donne accès au site année après année. Sur le site du Field Day 2022 de l'UMS. C'est sur l'invitation qu'on va donner un rapport de signal, s'il vous plaît. QSL, écoute, j'ai monté un petit peu le volume. Alors, comme c'est pas ma radio, les accents n'est pas trop, on va donc essayer de trouver la pointe. Merci d'avoir répondu. Bon après-midi à toi, viens nous voir. Écoute, on n'est pas sorti. Passe une excellente journée. J'ai eu une annonce, 73, à bientôt. Et merci d'avoir répondu. Kilo Alpha 2, this is Victor Echo 2, Uniform Mike Sierra. Roger, QSL, thank you. QRZ, Whiskey 6 Alpha Romeo. Whiskey Victor, come back again. Victor Echo 2, Uniform Mike Sierra. Bonjour tout le monde, ici Serge VADHLS. On est présentement au Field Day du club VA2UMS. On est à Pointe-aux-Trembles, sur le terrain de la polyvalente de Pointe-aux-Trembles. C'est la 21e année qu'on a l'accès au parc présentement. On a comme installation, on a une antenne 80 mètres, 40 mètres en dipôle. On a des antennes 10, 15, 20 en dipôle. Sont environ 50 pieds du sol. Ça nous donne un bel angle de départ pour les stations. On a 2 abris tempo, une pour les opérations, il y a toujours 5-6 personnes qui opèrent. Et en même temps, on a un autre pour la cafétéria, le lunch, on a Claude CGV, qui est notre cuisinier officiel pour les choses. On reçoit environ une trentaine de personnes. Il y a des dignitaires de la Ville de Montréal qui viennent. Raki est supposé venir aujourd'hui avec son directeur général. Je ne sais pas s'il va venir, mais on attend des visiteurs. Ainsi qu'on opère en état d'urgence, on est en génératrice, ce qui fait que notre Field Day est classe 1. On est Québec Charlie, on appelle CQC. On a environ, 24 heures d'opération. On fait environ 5 à 600 QSO, des fois 700 QSO. On opère surtout en SSB et en CW. Cette année, on peut faire aussi un peu de PSK31, du FT8. C'est un nouveau mode qui est accepté, fait que ça nous donne ça. On peut faire des QSO sur le 6 mètres. C'est un autre mode qui nous donne des points aussi. On a présentement Sébastien, VA2 GTZ, qui nous donne une démonstration de satellite avec son fils. Je ne connais pas le nom de son fils, mais il est là, il nous donne des choses. À votre gauche ici, on voit un VUS qui est sur le terrain. On a le droit de la ville de coucher sur le terrain. Fait que c'est à peu près qu'il se passe de faire ça. On se met en état d'urgence pour 24 heures. On opère génératrice. On essaye de faire le plus de QSO possible.
Comme tous les clubs en Amérique du Nord, au Canada, on est environ peut-être 5-6 000 clubs qui se mettent en situation d'urgence. Fait que l'UMS participe au Field Day annuel. Ça fait une trentaine d'années que moi je fais les Field Day, mes 21 ans ici, parce qu'avant ça, on était à Marie-Victorin. Les deux UMS étaient au collège Marie-Victorin. En fin de compte, quand c'est tombé gouvernemental, il a fallu quitter, on est venu aussi à Roussin. On est à Pointe-Saint-Charles. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous souhaite une belle journée et un bon Field Day à tous les participants. Bonne journée. Je vous donne rendez-vous à Longueuil, sur la rive sud, pour notre prochaine visite.